Samedi 20 juin, nous sommes au col de la Lombarde, qui est la frontière italienne, à 2350 mètres d'altitude. C'est la séparation aussi entre deux communes, celle d'Isola et de Vinadio en Italie. Ces deux territoires ont une longue histoire commune depuis des années, et là, elles vont la concrétiser puisqu'elles vont se jumeler. Ils ont rendez-vous au col. Déjà, vous avez les Isoliens qui sont là. Et même les chamois sont de la partie, ils sont dans les névés en train de jouer. Oui, je le vois. Il attaque la plante celui-là, grave. Monsieur le maire, alors ce jumelage avec nos voisins de toujours, hein, évidemment, c'est un désir de votre part, ça s'est passé comment? Oui, on en a discuté avec Angelo, mon ami maire de Vinadio, et je crois qu'il était temps qu'on le fasse parce que depuis, on va dire, des siècles que l'on devrait être jumelé, puisqu'on a toujours eu quand même une histoire commune autour du sanctuaire de Sainte-Anne. Et puis il y a eu la guerre de 1945 où malgré les armées françaises et italiennes qui s'affrontaient entre la vallée de l'Astour et la vallée de la Tinée, il y a toujours eu une union et dans les résistants. Donc nous on a accueilli des résistants, eux aussi, on a beaucoup travaillé là-dessus. Ensuite, il y avait des échanges au niveau des pâturages et tout, les familles qui se connaissaient. Il y a d'ailleurs pas mal d'Isoliens qui ont été mariés avec des filles de Vinadio et vice-versa. Donc je pense qu'il y avait tout pour faire un bon jumelage. Il y a eu la contrebande aussi, où c'était pas comme actuellement où c'est la drogue qui passe de frontière en frontière. Non, là c'était du sel et de la farine, donc c'était quand même très important. Donc les liens entre les deux villages ont toujours été très étroits et c'est quand même très important pour nous de faire ce jumelage. Et comme on est à proximité, ça nous permettra d'avoir des échanges dans les années futures, encore plus que les échanges qu'on a eu jusqu'à maintenant. Bon, et économiquement, est-ce que ça, je sais pas, par exemple, ce domaine qu'on attend, toujours côté italien, est-ce que ça peut nous amener des ouvertures? Alors c'est vrai qu'au niveau, on a toujours un œil attentif sur l'extension de notre domaine skiable sur l'Italie, mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller sur l'Italie, vraiment, il faudrait aller au moins jusqu'au bagne de Vinadio pour permettre aux Italiens de pouvoir monter et venir skier chez nous pour qu'il y ait la liaison. Et c'est au moins trois remontées. Donc c'est une histoire d'une trentaine de millions d'euros. Et les Français ne peuvent pas investir en Italie, c'est les Italiens qui doivent investir. Et pour l'instant, ce n'est pas des priorités. Et je pense qu'à court terme et à moyen terme, ça sera difficile. Par contre, on peut commencer à faire des échanges, comme nous le faisons encore, mais en le renforçant, pour faire des pistes de ski de fond ou des randonnées en raquette, ou voire peut-être de la motoneige sur le versant italien, pour pouvoir commencer à dire que grâce à notre jumelage, on a un espace nordique, la station d'Isola de Mise sur l'Italie. Merci beaucoup. L'arrivée de Don Beppe, le prêtre du monastère de Santa Anna di Vinadio, qui fait partie de la commune de Vinadio, et que l'on voit du col. Cette fois, c'est le maire de Vinadio qui arrive, Angelo Giverso. D'autres Italiens suivent avec des conseillers municipaux de la commune. Angelo? Anna c'est l'architecte. Arriva, che doit même faire les photos. Bonjour. Les séances photos commencent tout d'abord devant le panneau écrit en français.
Puis c'est Dombepe qui va rejoindre ces messieurs les maires. Et enfin, les membres du conseil municipal présents. Ensuite, on est passé côté italien. Quelques discours à cheval entre deux pays. Donc Beppe qui explique qu'ils vont faire une prière dans ce lieu qui était un lieu de division. Il dit qu'on voit encore les traces de la guerre, puisqu'il y a encore les fortins sur le col. Ce jumelage est là pour nous dire que le col est là pour nous unir et que justement un col est un lieu de passage. Entre Isola et Vinadio, il y a beaucoup de choses communes comme les alpages, le commerce, les familles. Et il y a la foi, et la foi qui se traduit avec le monastère de Sant'Anna di Vinadio qui est juste là derrière. Ma il punto d'incontro più grande è stato Sant'Anna, tra Isola e Vinadio ci si incontrava e ci si incontra soprattutto lì a Sant'Anna. Et là donc ils font un cercle et la prière en français et en italien, ou plutôt en italien et en français. Sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Benedica questo pannello, ma soprattutto benedica voi, benedica gli abitanti dei due villaggi. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. E se volete, guardando Sant'Anna, cantiamo un po' del canto di Sant'Anna. Sant'Anna dolcissima, levano a te. Entre Saint-Étienne et Vinadio, qu'il y a la frontière c'est sur les crêtes. Ici, la frontière, c'était pas ici sur la crête, mais c'était après de Sant'Anna, alors à côté de Sant'Anna. Alors, on ne sait pas si ça, c'était déjà une chose de la moyen âge, parce que en 1307, alors Vinadio et Isola, et avec toute la vallée de l'Estura, d'Aisone jusqu'à Barcelonnette, on était avec la comté de Nice, que c'était avec la comté de Provence, que c'était un état feudataire. Alors nous, on était Isola, Vinadio, Aisone, Sambuco, Pietraporte, Barcelonnette, tout avec Nice. Alors les deux communautés d'Isola et de Vinadio, ils n'ont pas mis la frontière ici sur la crête, mais je pense qu'ils ont mis la frontière pour tenir compte, c'est dans l'italien français, tenir compte des exigences de la population. Et après la guerre, celui qui a les cheveux blancs comme moi, il y a d'autres, au 26 de juillet, quand on venait à Sant'Anna, mon père et le père de mes copains, c'était le jour où on pouvait retrouver les Isoliens qui avaient dans la guerre fait la contrebande, mais la contrebande
de l'époque, ce n'était pas la contrebande financière qu'on fait aujourd'hui, ce n'est pas la contrebande des armes, ce n'est pas la contrebande de la drogue, mais c'était la contrebande du sucre, du café, du chocolat, du tabac. À l'époque, il n'y avait pas les médecins qui disaient « fumez pas », mais tout le monde fumait. On ne portait pas, je pense, de vin, mais des piétrines, le riz et la pâte. Alors c'était une contrebande pour les familles, pas une contrebande comme c'est aujourd'hui. Bas sur les pierres et on faisait des croix. Des croix, trois croix, quatre. Elles sont toutes belles portées sur le canon. Mon père, il savait où il y avait toutes ces croix parce que ça, ce sont les bords. Alors, vive Isola, vive Vinadio, toujours ensemble et en bonne fête. Dombé l'a très bien rappelé. Isola a toujours voué un culte énorme à Sainte-Anne. D'ailleurs, nos pénitents, qui au début étaient dédiés à la Vierge Marie, rapidement se sont tournés vers Sainte-Anne. Et la plus grande cérémonie religieuse pour nous à Isola, c'est Sainte-Anne. Et on a toujours cette histoire commune avec le sanctuaire, où moi je me rappelle quand j'étais gamin, on venait avec les parents, on chantait jusqu'à très tard avec... et les Italiens venaient pour notre 15 août et c'était vraiment des fêtes de folie. Et tout ça, j'espère qu'on va le faire repartir. Et en tous les cas, on n'est pas loin les uns des autres, on aura toute la facilité pour échanger. Encore un mot. Merci aux deux comités de jumelage qui ont travaillé ensemble pour nous permettre d'être là aujourd'hui et de mener à bien. Tu n'en prends une, tu vois qu'ils n'ont pas de frontières. Si tu veux, Vas-y. Même un chamois est venu d'Italie pour fêter le jumelage. Si tu peux. Après ça, tout le monde descend à Vinadio, une bonne partie va dormir là-bas, les autres prendront le car le lendemain. Le lendemain, dans le car. Après 3/4 d'heure de route, arrivé au village de Vinadio. Vinadio qui est une citadelle, les Italiens ont mis les petits plats dans les grands pour accueillir les Français. Une expo photo qui retrace l'histoire des deux villages. Ça me copie, hein.
De nouveau les discours, cette fois pour les Italiens. Ils vont dire à peu près la même chose, donc je ne vais pas vous les resservir. Cette fois, Angelo Giverso a pris la précaution de faire venir un traducteur, ce dont il n'avait pas besoin tant que ça. Ils vont bien sûr reparler de l'histoire des deux communes, de la foi qui les lie avec le monastère, et même Jean-Marie Boggini va aborder le sujet du domaine skiable qu'il voudrait étendre. Les communes sont tellement liées que la commune d'Isola a des terrains du côté italien qui jouxtent le monastère de Sant'Anne di Vinaggi. Donc pour nous, la frontière n'existe pas. En plus, on a cette amitié qui est vraiment très forte entre nous. Je me rappelle aussi quand j'étais gamin et tous mes parents venaient à Sant'Anne. L'asticella di riferimento un po' troppo alto, quando si fa il salto in alto, no, allora tu alzi, non è stato così, abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma come si fa quando ci si è tra amici senza fare delle cose formali. Una cosa che volevo aggiungere è questa, chi di voi non è ancora andato, siamo ancora della Lombarda, abbiamo messo un cartello, perché questo è un gemellaggio, come ha detto qualcuno, concreto, perché tra due... Cette fois, on concrétise le mariage, on signe les papiers. La fanfare n'est pas venue pour rien, on va faire le tour du village avec. En Italie, une manifestation sans une messe, ça n'existe pas. La fanfare est toujours là et c'est reparti. Un salut aux morts pour la patrie.
Et on termine par un dépôt de gerbes fraternelles des deux mers. Grazie a tutti allora, agli alpini. Adesso c'è l'aperitivo nella caserma Carlo Alberto. Il est temps de se restaurer, comme le dit Angelo Diverso. Apéritif et repas dans la forteresse. Offre-moi ton sein. Gauche, là c'est en l'occurrence, c'est le 5. Pour finir, visite de la magnifique forteresse et du plan d'eau qui a été construit depuis 2 étés au bord de celle-ci. Vous pouvez constater que le point de vue est tout à fait agréable. Il y a même un théâtre couvert au milieu de la forteresse. Et pour finir, Monsieur le maire a eu la bonté de nous faire escorter par la police municipale pour remonter jusqu'à Isola 2000. Voilà. Il nous a fait ouvrir la route.